Nous sommes devant une infection grave. Ce n'est pas une grippette. Ce n'est pas la fin du monde. Les Français ne vont pas tous mourir de cette maladie. Nous avons les moyens en France de la prendre en charge de manière adaptée avec un système de santé qui marche bien, même si, comme vous le savez, il traverse une crise depuis une vingtaine d'années. Et je ne vais pas revenir sur ce sujet. On l'évoquera un peu, oui, bien sûr. C'est pas le problème. Nous sommes armés. Il faut d'abord commencer par dire bravo et merci au système de santé et aux soignants. Il y a quelques experts qui probablement ont été un peu rapides en affaires et qui ont rassuré faussement. Aujourd'hui, de toute façon, on ne va pas revenir en arrière. Aujourd'hui, le combat est devant nous. C'est un combat qui est mené à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau médical. Et moi, ce que je ai envie de vous dire, c'est qu'on va le gagner, mais on va le gagner ensemble. Si on considère ce que je crois qu'il doit être fait maintenant, de chercher un confinement maximal. Le confinement total étant très compliqué à faire, notamment en France, parce que nous ne sommes pas une dictature et on ne va pas tirer sur les gens qui sortent dans la rue contre les recommandations. D'où ce matin, effectivement. Voilà. Donc, si on considère que le confinement doit être maximal, comme scientifique, il m'apparaît que d'avoir maintenu le mouvement, le déplacement de gens vers des élections qui, par ailleurs, de ce que je crois comprendre, dont les résultats vont être très, très discutables, voire faussés, on verra plus tard, ne me paraît effectivement pas tout à fait raisonnable. Les enfants sont probablement les plus transmetteurs. Et ils sont, pour beaucoup d'entre eux, asymptomatiques. Parce que 30 à 50% de la population portent le virus, mais de manière asymptomatique. Nous avons 80% des gens qui vont faire la grippe et qui vont faire des formes soit totalement inconnues, soit paucisymptomatiques, la grippe. Nous avons ensuite 15% des gens qui vont éventuellement faire une forme un peu plus importante. Ceux-là, vous savez qu'il y a des règles qui ont été établies. Quand ils n'ont pas de signe de gravité, ils restent à la maison. Et puis quand ils sont graves, ils viennent à l'hôpital. Et puis ensuite, nous avons 5% de formes graves qui vont aller en réanimation et qui sont effectivement aujourd'hui, pour les plus âgés principalement, mais porteurs de comorbidité, ce qu'on appelle les sujets fragiles, à risque Damien Fleureau. de décès. À quel moment